Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais parler de la flamme violette. La flamme violette, on en parle sur internet, mais personnellement, je trouve qu'elle n'a pas la popularité qu'elle mériterait. Elle est peu connue et il n'y a pas énormément de gens qui la pratiquent. Pourtant, elle est extrêmement libératrice. Quand j'ai commencé à vouloir pratiquer la flamme violette, je suis donc allée faire des recherches sur internet. Et les seuls conseils que j'ai trouvés ont été de demander une protection, de faire des visualisations et de réciter des décrets. Mais pour moi, c'était trop peu. Quand je pratiquais, je ne savais pas si ma pratique était correcte et je sentais que dans mes énergies, il n'y avait pas grand-chose qui bougeait. J'étais toujours pleine de doutes. J'ai donc demandé à mes guides de m'aider sur le sujet et ils ont bien voulu le faire. J'ai donc posé plusieurs questions et je vais vous les donner aujourd'hui. Alors, moi, les questions que je m'étais posées à l'époque pour pouvoir pratiquer correctement étaient celles-ci. Peut-on réciter les décrets dans notre tête? Peut-on se contenter de faire des visualisations? Est-ce que ça fonctionne si on ne fait que ça? Est-ce que la pratique doit être faite en conscience? Quelle est la meilleure position pour pratiquer? Est-ce allongé, assis ou debout? Peut-on pratiquer partout? Peut-on pratiquer à n'importe quel moment de la journée? Combien de temps minimum doit-on y consacrer pour que ça fonctionne? Doit-on porter une tenue particulière? Alors, cette question peut paraître absurde, mais c'est quand même parce que sur Internet, j'ai lu des choses qui m'ont paru un petit peu bizarres et c'est pour ça que j'ai posé cette question qui est aussi un petit peu bizarre pour le coup. Doit-on pratiquer dans une pièce réservée à cet effet? Là aussi, ça peut paraître étrange, mais c'est parce que j'ai lu des choses sur Internet. J'ai trouvé que c'était aussi bizarre. Alors, avant de répondre à ces questions, je vais d'abord vous parler de la flamme violette, que vous connaissiez au moins les bienfaits qu'elle peut apporter. Alors, la flamme violette fait partie des 12 flammes sacrées. Les flammes sacrées, ce sont les créations de Dieu. Et chacune nous apporte des bienfaits, différents évidemment. La flamme violette, son jour de la semaine, c'est le samedi. Le samedi, elle est amplifiée. Il faut donc le samedi travailler davantage avec la flamme violette pour dégager un maximum d'énergie négative. Il faut profiter de cette journée-là. En plus, le samedi, c'est quand même une journée de repos. Alors, pas pour tout le monde, je comprends qu'il y en a qui travaillent dans le commerce, mais quand même pour le plus grand nombre, nous ne travaillons pas le samedi. Donc, c'est quand même un coup de chance. Quand on entretient des énergies négatives, ça fait ralentir nos vibrations et donc ça fait diminuer notre taux vibratoire. La flamme violette est capable de faire remonter notre taux vibratoire. Elle le fait en transmutant les énergies négatives en énergies positives. À force de pratiquer la flamme violette, on va attirer à nous des situations et des personnes plus positives. La flamme violette, elle transmute nos peurs, nos angoisses, nos colères, nos mémoires négatives, tout comme Ho'oponopono. Elle transmute notre karma négatif, et ça, c'est le seul outil spirituel qui peut le faire. La flamme violette, elle va nous aider aussi à pardonner. Elle va transmuter, purifier en nous toutes les parties de nous qui nous empêchent de pardonner, puisqu'elle va modifier les énergies, elle va remplacer les énergies négatives par des énergies positives. On sera donc plus dans l'amour et on aura beaucoup moins de difficultés à pardonner à quelqu'un. La flamme violette, elle purifie aussi notre aura. Elle purifie notre corps physique jusqu'au plus profond de nos cellules. Et elle va laisser des vides derrière elle.
Elle va laisser les vides et il faudra faire attention à remplir ces vides avec des énergies positives, parce que si vous les remplissez à nouveau avec des énergies négatives, ça veut dire que la séance que vous venez de faire avec la flamme violette n'aura servi à rien. Donc il faut faire attention à ça et essayer d'avoir des pensées positives. Elle peut purifier aussi votre habitat, votre nourriture, votre eau, tout ce que vous ingérez et qui ont des basses énergies comme les produits industriels. Elle peut purifier les médicaments que nous prenons. Elle peut même purifier toutes les substances chimiques qui se trouvent dans les vaccins. La flamme violette a une conscience. Vous lui demandez tout simplement, elle va comprendre. Dès l'instant où vous faites votre demande avec amour et respect, elle va purifier tout ce que vous voulez. La flamme violette, vous pouvez l'envoyer dans le monde entier. Elle est capable de purifier la planète et de purifier le karma collectif de l'humanité. Vous pouvez l'envoyer sur des personnes que vous voulez voir en bonne santé. Sauf que là, il faut quand même faire attention parce qu'il y a la loi du libre arbitre. Donc, il faut quand même que ces personnes, que vous ayez eu le consentement de ces personnes avant d'envoyer la flamme violette. Cette flamme, c'est la flamme de la transmutation, de la guérison, de la liberté, du pardon, de la diplomatie, de la bienveillance, de la compassion, de la miséricorde. C'est véritablement une flamme d'amour, prête à tout purifier et à servir le monde. Dès qu'on l'invoque, son intervention est immédiate. Voilà, je pense avoir fait le tour de tout ce que je voulais dire sur la flamme violette, de tous les bienfaits qu'elle peut nous apporter, de tout son potentiel, de tout ce qu'on peut faire avec elle. On va donc maintenant passer à comment pratiquer. Donc, il y a deux façons pour pratiquer. On peut le faire en méditation. Il y a des méditations de la flamme violette que vous allez trouver sur Internet. Il y a des personnes qui en proposent. Moi, je préfère travailler avec les décrets parce que j'ai l'habitude de travailler comme ça et parce que j'ai eu quand même de surprenants résultats. Je vais donc tout de suite répondre aux questions que j'ai posées au début de la vidéo. Alors, peut-on réciter les décrets dans notre tête? La réponse est non. On ne peut pas réciter dans notre tête. La flamme violette doit absolument être verbalisée. Sinon, ça ne marche pas. C'est pas comme Ho'oponopono. C'est aussi un outil spirituel de transmutation des énergies négatives, mais il ne fonctionne pas comme Ho'oponopono. On doit le parler. Peut-on se contenter de faire des visualisations? Eh bien non, si on doit le parler, on ne peut pas se contenter de faire des visualisations. Alors j'avais posé cette question parce que j'avais vu dans une vidéo qu'une personne, au début de sa pratique, donc récitait des décrets et qu'à la fin, elle sentait que les décrets n'étaient plus nécessaires pour elle et qu'elle avait des résultats en visualisant. Bon, mes guides m'ont confirmé que non, ce n'est pas possible. Il faut vraiment réciter les décrets. Faire des visualisations, ça va apporter un plus, mais ça ne va pas remplacer la parole. Donc la visualisation, non. Est-ce que la pratique doit être faite en conscience? Eh bien là c'est pareil, c'est pas Ho'oponopono. Donc Ho'oponopono, vous pouvez parler dans un coin de votre tête et faire autre chose à la place. Mais là, avec la flamme violette, c'est pas possible. Il faut le faire en conscience. Il faut le faire en conscience parce que les décrets, c'est comme une prière. C'est comme une prière. Quand vous vous adressez à Dieu, vous êtes dans votre prière. Vous le faites en conscience et vous pensez aux mots que vous dites. Vous les dites avec le cœur. Et bien là, c'est pareil. Un décret est une prière. Quand vous faites des décrets, quand vous récitez vos décrets pendant votre soin avec la flamme violette, vous vous adressez à votre partie divine. Votre partie divine n'est pas votre âme. Ce n'est pas elle qui
qui va infuser la flamme violette en vous. C'est votre présence je suis. La présence je suis, elle se trouve entre 3 et 5 mètres au-dessus de vous. La présence je suis, c'est Dieu individualisé en chacun de nous. On dit que Dieu est partout. Il est partout et il est en nous. Effectivement, il est bien en nous, il est au-dessus de nous. Et c'est lui qui vient infuser la flamme violette en nous. C'est-à-dire que quand vous avez une demande à faire, quand vous faites une demande à la flamme violette, vous ne pouvez pas faire une demande directement. Vous êtes obligé de passer par la présence je suis et c'est elle qui va venir infuser la flamme violette en vous. Donc cette présence je suis, c'est en fait Dieu individualisé en chacun de nous. C'est pour ça qu'il faut le faire en conscience, parce que si vous demandez à Dieu quelque chose, vous vous adressez à Dieu quand même. Si vous lui demandez quelque chose et que vous êtes en train de penser à autre chose, eh bien votre prière, elle ne va pas fonctionner. Afin de mieux comprendre ce que je vous explique, voici la charte de Maître Saint-Germain. Le personnage du haut, c'est notre présence je suis, Dieu individualisé en chacun de nous. Et le petit personnage du bas nous représente. Nous pouvons voir le tube de lumière qui part des mains de notre présence et qui nous entoure. À l'intérieur du tube de lumière, nous avons la flamme violette. Nous pouvons voir aussi un rayon blanc partir du cœur de notre présence, traverser notre tête et venir jusqu'à notre cœur. Le jour où ce rayon blanc se retire, ça veut dire que c'est terminé pour nous. Voilà, donc là, ça représente un travail qu'on fait avec la flamme violette. Quelle est la meilleure position pour pratiquer? Alors, la meilleure position, c'est debout. On se met debout, je m'éloigne un petit peu. On se met debout, on écarte légèrement les jambes. Là, je suis désolée, j'ai pas plus d'espace. Et on écarte légèrement les bras. Ça, c'est pour laisser passer les énergies. Si vous le faites assis, serré sur une chaise, ça va marcher, ça va fonctionner, mais ça ne fonctionnera pas aussi bien. Les personnes qui ne peuvent pas le faire debout pour des raisons médicales, donc vous pouvez le faire assis, mais ce ne sera pas aussi efficace. Mais ça va quand même fonctionner. Donc la meilleure position, c'est debout. Si vous le faites allongé, en récitant des décrets, ça ne va pas marcher. Si vous le faites allongé, c'est que vous faites la méditation de la flamme violette, pas les décrets. Peut-on pratiquer partout? Oui, effectivement, on peut pratiquer partout. On peut pratiquer chez nous et à l'extérieur. Sauf que comme ça doit être verbalisé, je pense qu'on va vous prendre pour un fou. Si vous faites ça dans les transports en commun, vous allez avoir tous les yeux qui vont être rivés sur vous. Donc oui, on peut le faire partout, mais vous pouvez par exemple plutôt le faire dans la nature. Là, il n'y a pas de problème, hein, ça va marcher. Mais bon, sinon, il vaut mieux le faire chez vous parce qu'on ne peut pas verbaliser et faire des prières alors que tout le monde vous regarde. Peut-on pratiquer à n'importe quel moment de la journée? Alors oui, à n'importe quel moment, on peut même pratiquer toute la journée. Mais c'est quand même mieux de faire une séance le matin et une séance le soir. Après, on peut faire aussi une séance dans l'après-midi. Hein. On peut faire des séances quand on veut en fait. Combien de temps minimum doit-on y consacrer pour que ça fonctionne? Alors, Maître Saint-Germain, c'est le gardien de la flamme violette. C'est un maître ascensionné. Maître Saint-Germain dit que 1/4 d'heure le matin et 1/4 d'heure le soir, c'est suffisant. Personnellement, depuis que je pratique, je me rends compte que 1/4 d'heure le matin et 1/4 d'heure le soir, ça ne suffit pas du tout. Parce que, avant de commencer votre purification, vous devez demander à votre présence je suis une protection. Le temps d'installer la protection et de faire tout le protocole, entre guillemets, moi, ça me prend déjà 10 minutes parce que je le fais et en même temps, je visualise.
le temps de visualiser, moi, j'arrive pas à faire ça en 3-4 minutes. Moi, il me faut bien 10 minutes pour le faire. Après, si vous pouvez le faire en 3 ou 4 minutes et après purifier, peut-être qu'un quart d'heure, ça vous suffira. Moi, ça ne me suffit pas. Donc, je me dis que si je mets déjà 10 minutes pour demander la protection, il me reste que 5 minutes pour me purifier. Donc je trouve ça, c'est trop court quoi, 10 minutes de protection pour 5 minutes de purification. Donc moi personnellement, je pense que 10 minutes de protection, un quart d'heure de purification, comme le suggère Maître Saint-Germain, c'est bien. Donc ça vous fait environ 25 minutes, donc on compte une demi-heure. Donc pour moi, minimum, c'est que le minimum, hein, c'est une demi-heure le matin et une demi-heure le soir. Moi, je fais plus que ça. Mais après, c'est mon choix. En fait, plus vous le faites et plus vous nettoyez. Donc c'est comme Ho'oponopono. Plus vous le faites longtemps et plus vos énergies négatives sont transformées en énergie positive. Donc après, c'est juste un choix. Combien de temps vous voulez travailler sur vous? Bon, une demi-heure le matin, une demi-heure le soir. C'est le minimum. Doit-on porter une tenue particulière? Alors, moi, j'avais lu sur Internet qu'il fallait être habillé en blanc, ou en couleur claire, ou en couleur pastel. Donc, au début, je le faisais. Et je vous assure que ça m'a vite un petit peu gonflé. Donc, changer de tenue à chaque fois, j'ai arrêté de le faire. J'ai donc demandé à mes guides si c'était vraiment nécessaire. Et là, ils m'ont dit non, pas du tout. Ce n'est absolument pas nécessaire de changer de vêtements, de changer de couleur de vêtements pour pratiquer. Après réflexion, je me suis dit quand même qu'on vit dans un monde de dualité où tout a un côté positif et un côté négatif, y compris les couleurs. Donc, faut pas croire, mais le blanc a un côté aussi négatif et le noir a un côté aussi positif. Donc, au début, je me mettais en blanc parce que je pensais que le noir n'était pas du tout adapté. Or, le noir a aussi un côté positif. Donc finalement, on peut s'habiller comme on veut, on peut même pratiquer en pyjama si on en a envie. D'ailleurs, je le fais. Hein. Le soir, je prends ma douche, je mets mon pyjama et je vais faire la flamme violette. Enfin, ça ne me dérange pas du tout. En plus, je sais que maintenant, ça fonctionne. Vous pouvez porter n'importe quoi, ça fonctionne. Doit-on pratiquer dans une pièce réservée à cet effet? Alors là, c'était la même chose. C'était la même chose. Il fallait enlever de la pièce tous les objets qui avaient une partie noire. Alors moi, dans ma chambre, il y en a quand même plusieurs. Et à la fin, ça a fini par me casser les pieds, d'enlever les tableaux, d'enlever les coussins. J'ai un petit bol où j'éteins mon bâton de sauge dedans. Enfin, les livres avec des bordures noires, enfin, etc. Je trouvais que c'était vachement contraignant quand même. Hein. Donc là, c'est pareil, j'ai demandé à mes guides et en fait, non, pas du tout. On peut laisser tous les objets qui sont noirs. Le noir n'est pas une couleur négative. Hein, et ça ne va pas faire fuir la flamme violette. Hein. Ça, c'est sûr. Voilà, donc j'ai terminé pour les questions. Donc, ce que j'aurais aimé faire maintenant, c'est de faire une pratique devant vous pour que vous puissiez voir. Alors, comment on fait? Je pense que vous l'avez compris, mais il peut encore y avoir des doutes. Et donc, je vais faire une pratique devant vous. Et après, ça, je ne l'avais pas prévu, mais j'y ai pensé plus tard. Je vais faire une purification de mes chakras avec la flamme violette. Donc c'est assez rapide, j'en étais moi-même très étonnée, mais ça a marché et c'est vraiment efficace. Donc on y va tout de suite. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une protection à faire avant de commencer votre pratique à la flamme violette. C'est plus prudent parce que quand il y a beaucoup de lumière, quand votre présence je suis fait descendre beaucoup de lumière en vous, ça va attirer les entités et dans l'invisible, il n'y a pas forcément que des entités bienveillantes ou des entités positives, il y a aussi des entités négatives. Donc il vaut mieux vous protéger. Alors je vais utiliser des décrets que j'utilise régulièrement. Je change aussi régulièrement mes décrets pour histoire de changer un petit peu ma pratique. Quand on est trop dans les mêmes décrets, on finit par les connaître par cœur. Et quand on les connaît par cœur,
en fait, on a tendance à partir un petit peu à gauche et à droite et on n'est plus concentré sur ce qu'on fait. Donc, c'est bien de changer aussi de temps en temps. Donc là, je vais utiliser une pratique de purification. Donc, je vais demander à ma présence « Je suis » de mettre tout autour de moi un tube de lumière. Ce tube de lumière, il fait la longueur de vos bras. Donc, il doit faire environ 2 mètres à peu près. Donc, 2 mètres de diamètre et environ 3 à 5 mètres de hauteur. Ça dépend où se trouve votre présence « Je suis ». Le tube de lumière, il fait environ 30 cm d'épaisseur. Mais là, c'est pareil, c'est de la lumière. Donc, ce tube de lumière va attirer des entités. Donc, vous placez votre tube de lumière et ensuite, vous demandez la protection de la flamme bleue. La protection de la flamme bleue, vous pouvez demander à l'archange Michael ou à Astrea. Moi, je travaille depuis toujours avec Astrea. C'est par habitude, je ne sais pas, c'est comme ça, je n'ai pas de préférence, Michael ou Astrea. J'ai toujours fait Astrea sans trop me poser de questions. Voilà, donc on y va. Je ferai simplement un décret de chaque. Et après, dans la barre d'infos, je vous mettrai d'autres décrets que vous pouvez faire. Voilà, mais moi, je vais utiliser cela et après, on fera les chakras. Donc, c'est parti, j'enlève mes lunettes. Bien-aimé présent, je suis. Scelle-moi du tube de lumière. Flamme des maîtres ascensionnés, invoquée au nom de Dieu. Garde mon temple toujours libre de toute discorde projetée. Je suis. J'invoque le feu violet pour qu'il transmute tout désir au nom de la liberté. Je suis unie à la flamme violette. Voilà. C'est un décret assez court. Je t'ai bien concentré dessus. Bon, moi, j'ai déjà fait ma purification ce matin. C'est vraiment pour vous montrer. Et là, votre présence, je suis, va faire descendre le tube de lumière tout autour de vous. Donc, vous pouvez le visualiser. La visualisation, ça aide énormément puisque votre subconscient ne fait pas la différence entre la réalité et l'imaginaire. Donc, le tube va se mettre en place. Quand vous récitez un décret, une fois ne suffit pas. Vous avez obligation de le dire au moins 3 fois. C'est la règle, c'est comme ça. Donc, vous récitez 3 fois le même décret et ensuite, vous visualisez ce tube qui descend, qui descend, qui descend petit à petit et qui vient se fermer sous vos pieds. Et vous voyez de la lumière partout. Là, vous êtes protégé. Maintenant, cette lumière, elle va attirer les entités. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, vous demandez une protection à Michael ou à Astrea pour venir protéger ce tube de lumière. C'est hyper simple. J'invoque la flamme bleue et Astrea et demande la protection d'un mur de flamme bleue tout autour de mon tube de lumière pour une durée de 24 heures. Et je remercie pour cette action. Et là, pareil, donc vous demandez 3 fois. Et vous avez entendu que j'ai demandé une durée. Il faut absolument demander une durée. Moi, je ne me prends pas la tête. Je demande pour la journée, comme ça je suis tranquille. Même si je sais que je vais refaire une purification ce soir, je ne vais pas demander pour 6 heures de temps. Je vais demander pour 24 heures. C'est pas grave si dans 6 heures vous refaites la même chose. Vous redemandez à nouveau pour 24 heures. Bon, moi, je préfère faire comme ça. Vous faites comme vous voulez. Mais il faut absolument demander une durée. Parce qu'il y a le libre arbitre. Et Michael ou Astrea, ils peuvent très bien vous mettre la flamme bleue de protection pour 5 minutes. Hein. Donc, il vaut mieux demander une durée. Vous visualisez donc cette flamme bleue. Moi, je la visualise toujours partir d'en dessous mes pieds et de grimper jusqu'en haut, jusqu'à ces 3 et 5 mètres. Quand je pratique, je suis très gestuelle. Hein. Je ne m'en rends même pas compte. Des fois, je commence comme ça et je finis des fois comme ça.
on s'en fout, de toute façon, vous êtes tout seul, hein, donc ça n'a aucune importance. J'ai oublié de préciser aussi, je ne sais plus si je l'ai dit tout à l'heure, quand vous pratiquez, les bras légèrement écartés, oui, il me semble que je l'avais dit, hein, pour laisser passer les énergies. Voilà, et ensuite, vous appelez donc la flamme violette. Alors, il y a des personnes qui ont été initiées à la flamme violette, ce qui est mon cas. La flamme violette, une fois qu'on est initié, elle est en vous, elle ne bouge plus. Donc, quand vous l'appelez, en fait, elle grandit en vous, hein, elle est toujours là. Hein. Voilà, pour ceux qui ne sont pas initiés, eh ben, elle va descendre tout simplement, votre présence je suis va faire descendre la flamme violette. Mais de toute façon, par habitude, avant, je n'étais pas initiée, donc la flamme violette descendait en moi. Mais j'ai gardé cette habitude-là, en fait. Je ne vois plus dans mes visualisations la flamme violette qui grandit. Je la vois toujours descendre. Après, ce sont mes visualisations. Vous, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez très bien voir la flamme violette, arriver en spirale dans votre tube de lumière, arriver par les pieds, ça n'a aucune importance. Enfin, c'est votre imagination. Vous êtes créateur. Et ce qui va marcher pour vous, c'est ce que vous avez envie de voir. Voilà, moi je l'imagine qu'elle descend par la tête. C'est comme ça. Donc, on va appeler la flamme violette. On peut appeler la flamme violette. On peut appeler les anges de la flamme violette parce qu'il y a des centaines d'anges qui travaillent avec Maître Saint-Germain qui est le gardien. On peut appeler Maître Saint-Germain. On peut appeler aussi l'archange Zadkiel qui est l'archange qui s'occupe de la flamme violette. Voilà. Donc, moi, je change de temps en temps. Des fois, je fais des décrets plus courts, des fois, je fais des décrets plus longs. En ce moment, je travaille avec celui-là, qu'il faudra réciter aussi 3 fois. Depuis le Seigneur Dieu de mon être, je suis ce que je suis. J'en appelle au bien-aimé Saint-Germain et à ses légions d'anges cosmiques de la flamme violette pour venir infuser et saturer mon être de toutes les activités des feux sacrés, particulièrement de la flamme violette de transmutation et de liberté. Revêtissez-moi de votre manteau cosmique du feu violet, de transmutation, de guérison, de liberté, de diplomatie et de la science de l'alchimie véritable. Dissolvez et consumez en mon être tout ce qui ne reflète pas l'amour parfait et l'harmonie. Par la flamme de la miséricorde, transmutez toutes les erreurs du passé et les obstacles à mon ascension. Enveloppez la jeunesse de ce monde dans une aura protectrice de flamme violette. Au nom du Dieu saint, et avec beaucoup de gratitude, je demande que ceci soit manifesté maintenant, et il en est ainsi. Bien-aimé je suis. Et là, vous pouvez ressentir. Moi, j'ai toujours des frissons. Alors ça, c'est un signe aussi. Quand vous avez des frissons, c'est très bon signe. Ça veut dire que la flamme violette est déjà là et qu'elle commence déjà à faire le travail que vous avez demandé. Voilà. Souvent, on frissonne. Moi, quand je travaille avec la flamme violette, je mets souvent un gilet parce que j'ai froid. Ça, c'est les frissons qui font ça. Voilà. Et en fait, j'ai froid, mais je suis contente parce que je sais que la flamme violette travaille. Si vous n'avez pas ces frissons, aucune inquiétude. Dès l'instant où vous invoquez la flamme violette, même si ce n'est que pour 5 minutes, elle va venir vous purifier. Il n'y a pas de question à se poser là-dessus. Votre ego, il n'a rien à dire en fait. Il peut toujours dire ça ne marche pas, ça ne sert à rien, etc. Ne vous laissez pas faire. Ça fonctionne. La flamme violette est présente, même si vous ne la voyez pas. Dieu, vous ne le voyez pas, et pourtant, il est présent partout. Voilà. Donc ça, ce sont les décrets de protection et le décret d'appel. Ensuite, il y a les autres décrets pour un travail de purification. Je ne vais pas tout faire, vous avez vu là comment je fais, la position que je prends. Je répète que je mettrai dans la barre d'infos les décrets que j'utilise et même certains décrets que je n'utilise pas. Vous en trouverez d'autres sur Internet. Moi, j'ai pris les décrets qui me parlaient et qui me faisaient frissonner. Vous pouvez choisir les vôtres, hein. Voilà. Maintenant, on va faire tout de suite le travail avec les chakras. Alors, mes chakras, je les fais très souvent.
Là, ce matin, exprès, je ne les ai pas faits parce que si je les avais faits, vous n'auriez pas pu voir la différence. Donc, on va les faire tout de suite. Je les mesure avec quoi? Je les mesure avec mon pendule. J'espère que je ne suis pas trop loin de la caméra. Alors, pendule, on en trouve facilement, on en trouve partout. Voilà. Donc, il y a, alors ce n'est pas un décret, c'est un mantra, c'est le mantra de Maître Saint-Germain. Il dit « Je suis un être de feu violet, je suis la pureté que Dieu désire. » Et ça fonctionne extrêmement bien. C'est juste un mantra. Ah oui, j'ai oublié de dire, quand vous pratiquez, si vous voulez pratiquer 1 heure ou 1 heure et demie, pendant 1 heure et demie, vous pouvez utiliser le même mantra ou le même décret. Ça ne va rien changer. On peut utiliser un seul mantra ou un seul décret. Et on peut utiliser aussi, on peut en utiliser 10 ou 20. C'est comme vous voulez. La pratique vous appartient. Vous faites comme vous le sentez. Moi, j'utilise beaucoup de décrets parce que je me lasse assez vite des choses. Donc, j'aime bien utiliser des décrets et les changer régulièrement. Enfin, plusieurs décrets. Voilà, donc mon pendule. Et là, je vais demander. Donc, ce n'est pas à mon pendule que je demande. Quand je demande, c'est à ma présence, je suis. C'est la présence, je suis, qui me répond avec le pendule qui n'est qu'un outil. S'il te plaît, est-ce que mon chakra racine est suffisamment ouvert? Donc là, il est très bien. Là, je le place juste devant mon chakra racine. Si je vais aller le mettre ailleurs, il va juste me dire oui ou non. Donc, il tournera beaucoup moins vite. Là, c'est parce qu'il est placé devant le chakra qui tourne vite. Est-ce que mon chakra sacré est suffisamment ouvert? Voilà, il me donne les mêmes réponses que ce matin. Vous voyez, le chakra sacré est ouvert, mais vous avez vu la différence avec le chakra racine? Donc là, il y a un travail à faire. Est-ce que mon chakra du plexus solaire est suffisamment ouvert? Donc là, c'est pas terrible. Est-ce que mon chakra du cœur est suffisamment ouvert? Alors ce matin, il était fermé. Et là, il est toujours fermé. C'est quand on vit des choses difficiles, les chakras se ferment. On va pas dire que j'ai eu une semaine un petit peu compliquée. Est-ce que mon chakra de la gorge est suffisamment ouvert? Donc là, il est ouvert, mais il mériterait d'être ouvert un petit peu plus. Est-ce que mon chakra du 3e œil est suffisamment ouvert? Vous avez vu la différence? Merci. Est-ce que mon chakra coronal est suffisamment ouvert? Donc là, il tourne vraiment très vite, j'ai du mal à le tenir. Merci. Voilà, donc souvent mon chakra coronal et le chakra du 3e œil, j'y touche pas parce qu'ils sont toujours ouverts. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça, ils fonctionnent très bien. Donc, je vais vous montrer pour le chakra du cœur, parce que je vais pas faire tous les chakras, sinon la vidéo, elle va durer 1 heure et demie. Je vais vous montrer comment je fais pour le chakra du cœur. Et ce sera pareil pour les autres chakras. Alors, je fais le cœur parce que c'est celui qui est fermé. Donc, j'ai décidé de prendre le mantra de Maître Saint-Germain. Si ça fonctionne pour le corps, ça fonctionne forcément pour les chakras. Et je visualise mon chakra.
Mon chakra du cœur est un chakra de feu violet. Mon chakra du cœur est la pureté que Dieu désire. Et là, je visualise la flamme violette entrer dans le chakra du cœur qui est de couleur verte et sortir derrière. Donc, je ne choisis pas un côté ou l'autre. Je fais rentrer. Dans ma gestuelle, je fais rentrer la flamme violette dans ce chakra et je l'imagine ressortir de l'autre côté et faire le tour et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Mon chakra du cœur est un chakra de feu violet. Mon chakra du cœur est la pureté que Dieu désire. Mon chakra du cœur est un chakra de feu violet. Mon chakra du cœur est la pureté que Dieu désire. Mon chakra du cœur est un chakra de feu violet. Mon chakra du cœur est la pureté que Dieu désire. Mon chakra du cœur est un chakra de feu violet. Mon chakra du cœur est la pureté que Dieu désire. Mon chakra du cœur est un chakra de feu violet. Mon chakra du cœur est la pureté que Dieu désire. Mon chakra du cœur est un chakra de feu violet. Mon chakra du cœur est la pureté que Dieu désire. Mon chakra du cœur est un chakra de feu violet. Mon chakra du cœur est la pureté que Dieu désire. Mon chakra du cœur est un chakra de feu violet. Mon chakra du cœur est la pureté que Dieu désire. Mon chakra du cœur est un chakra de feu violet. Mon chakra du cœur est la pureté que Dieu désire. Voilà, peut-être je l'ai fait une dizaine de fois, je ne sais pas trop. Quand vous sentez, vous arrêtez. Et on va regarder où il en est. S'il te plaît, est-ce que mon chakra du cœur est suffisamment ouvert? Et voilà. Et il est très très bien ouvert. Il est nettoyé. Ça a pris combien de temps? Ça a pris 2 minutes. Merci. Ça a pris 2 minutes. Voilà. Donc je fais les soins de mes chakras comme ça. Je ne faisais pas ça avant parce que je suis Reiki niveau 2. Donc je faisais un soin Reiki, je faisais mes chakras. Ce qui est agréable aussi parce que quand on sent la chaleur de ses mains sur les chakras, c'est très agréable. Mais c'est quand même plus rapide vu qu'on a quand même une vie assez dynamique. Donc le matin, avant que vous alliez travailler, c'est super bien de purifier vos chakras, parce que chaque chakra est relié à des organes, ce qui vous amène quand même une meilleure santé. Voilà, donc, désolée, mais j'ai dû couper la vidéo, parce que je suis juste à côté de la porte d'entrée, et mes enfants font des va-et-vient, ils faisaient du bruit, donc j'ai pas eu d'autre choix que de couper, j'avais peur que ça s'entende dans la vidéo. Mais c'est pas bien grave. Donc je disais, je voulais vous dire que si vous n'avez pas de pendule, pas de panique. Vous prenez un fil, vous passez dans ce fil une bague ou quelque chose d'assez lourd que ça puisse tirer sur le fil et vous placez simplement votre fil devant vos chakras comme vous le faites avec un pendule. On n'est pas en train de faire une recherche sur carte, donc si ce n'est pas pointu, ça n'a aucune importance, ça va quand même fonctionner. Je voulais aussi donner comme information qu'il n'est pas possible de demander à notre présence « je suis » de tout nettoyer d'un seul coup. Notre corps ne va pas le supporter. Notre ego, oui, notre ego va supporter cette demande. Il ne demande que ça d'ailleurs, de faire tout d'un coup comme ça, il est tranquille. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Nous avons mis des millénaires à créer du karma. Donc, nous ne mettrons pas évidemment autant de temps à supprimer ce karma, à le nettoyer, grâce à la flamme violette, mais ça va prendre quand même une vie, voire plusieurs vies, pour venir à bout de notre karma. Et c'est normal, hein, c'est normal. On a tellement engendré de karma que ça va nous prendre du temps. Donc, il faut quand même le savoir, que la flamme violette, ça demande de la patience, que ça ne se fait pas au bout de 2 ou 3 mois, que quand on s'engage avec la flamme violette, eh bien, je pense qu'on en a jusqu'à la fin de notre vie, et même les vies d'après, mais ça, c'est un choix personnel.
Voilà, après il y a d'autres modes de purification, mais bon, comme la flamme violette est le seul outil spirituel qui nettoie le karma, moi je vais directement au but et je travaille avec la flamme violette. Voilà. Maintenant, votre ego, votre mental, il peut très bien vous dire que c'est pas intéressant, que ça sert à rien, que c'est une perte de temps, que je suis fatiguée, que je ferais mieux de faire autre chose. Tout ça parce que vous ne voyez pas que la flamme violette nettoie vos énergies. Chaque fois que vous invoquez cette flamme violette, elle agit, soyez-en sûrs. Donc, votre ego, il va falloir le mettre de côté, il faudra ne pas l'écouter, il ne faudra pas vous laisser faire et faire votre pratique parce que ça fonctionne. Donc si vous voulez changer votre vie, il va falloir pratiquer et ne pas écouter votre mental. Combien de temps ça peut prendre avant de voir les énergies changer en nous? Ça dépend de ce que l'on porte en fait. Si vous avez quelque chose de bien lourd, que vous portez depuis des années, un émotionnel bien chargé, ça risque de prendre pas beaucoup de temps. Vous allez le sentir assez rapidement. Pour ma part, ça a pris 2 semaines seulement avant que je sente mes énergies changer. L'année dernière, j'étais vraiment au fond du gouffre, émotionnellement. J'ai vécu des choses extrêmement difficiles. Et s'il n'y avait pas eu la flamme violette, je pense que je serais encore au fond du gouffre alors qu'il est. Grâce à la flamme violette, j'ai senti mes énergies changer. Aujourd'hui, je suis plus positive. J'ai retrouvé le goût de faire les choses alors que j'avais totalement perdu le goût de faire les choses. Je faisais vraiment plus rien. J'aimais faire les loisirs créatifs, j'en faisais plus. J'aimais cuisiner, je faisais plus. Enfin, je faisais plus rien. Donc, pour moi, ça a été 2 semaines. Maintenant, parce que j'avais des choses lourdes. Maintenant, si vous avez une vie ou un émotionnel qui n'est pas, je ne dirais pas touché, parce on a tous nos souffrances, mais où c'est quand même moins lourd. Là, ça sera plus subtil. Vous n'allez pas forcément sentir quelque chose changer dans vos énergies, mais vous verrez, à force de pratiquer, quand même que votre vie va changer au fur et à mesure. Ça va s'installer doucement et vous allez voir que les situations que vous viviez ne sont plus les mêmes et les personnes que vous attirez aujourd'hui ne sont plus les mêmes non plus. Ça va être beaucoup plus positif. Voilà. Je pense que je vous ai tout dit sur la flamme violette. Toutes les informations que j'ai pu avoir, je vous les ai transmises. Si j'ai d'autres informations par la suite, je ferai une autre vidéo sur la flamme violette, peut-être même avec d'autres décrets. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo va porter ses fruits, que ça vous aura donné envie de pratiquer. Je me dis que plus il y a de personnes qui pratiquent et plus le monde va changer. Voilà, ça c'est le mot de la fin avec une note positive. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la liker et vous pouvez commenter. Je vous invite à vous abonner et à actionner la petite cloche pour être averti de ma prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, à très vite, bye bye.